En quoi c'était nécessaire ce guichet unique ? C'est nécessaire parce que ça vous permet de regrouper l'ensemble des services du gouvernement et des provinces à un seul endroit et de mobiliser tous les outils. Donc on fait avec les entreprises ou avec les salariés un état des lieux de leurs difficultés, de leurs besoins. On évalue la situation, comme on dit, et on propose les différentes aides qui sont à notre disposition. Alors pour les salariés, bien sûr, c'est les aider à retrouver un emploi. C'est la première action qu'il faut faire. Vous savez qu'il y a toujours une difficulté entre mettre en lien les demandeurs d'emploi et avec les offres d'emploi. Le deuxième, c'est le cas échéant apporter des formations. Et enfin, on a aussi des outils, les provinces ont des outils de création d'activités pour les demandeurs d'emploi. Alors votre soutien, il peut être séparé en deux catégories. Il y a la préservation et le développement des emplois. Alors dans le volet préserver l'emploi, vous mettez en place 6 mesures. Et puis cette mesure, l'extension du dispositif de chômage partiel, en quoi est-ce intéressant, Philippe Germain ? C'est un dispositif qui a été créé pour cela, c'est de dire quand il y a des difficultés économiques, que ce soit pour une entreprise dans un secteur ou là quand c'est plus ou moins généralisé, la première mesure, c'est préserver l'emploi. Donc aujourd'hui, le dispositif, il faut répondre à un certain nombre de conditions et puis les entreprises pouvaient faire prendre en charge les rémunérations de leurs salariés à hauteur de 66% du SMG pendant une durée de 6 mois. Donc on a doublé la durée pour la porter à 1 an, pour que on tienne jusqu'à fin 2017. Et puis nous avons revalorisé l'indemnisation qui est servie aux entreprises en passant cette indemnisation de 66 à 100% du SMG, sachant que souvent les entreprises derrière sont obligées d'apporter le complément de rémunération pour tous les salariés qui sont au-dessus du SMG. Pas mal de mesures, 6 mesures, et puis dans le volet développement de l'emploi, 10 mesures là, dont celle-là, le versement d'une prime à l'embauche sur 1 an. Cette prime sera égale à combien ? Cette prime est égale à 200 000 francs, c'est la province sud. Donc le gouvernement intervient en soutien financier des provinces. La province île, elle, de son côté, met également une aide à la création d'emplois en prenant directement les rémunérations en charge de manière dégressive sur 18 mois. Plafonné au SMG. De manière dégressive, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au début, c'est 100% du SMG, puis 50% et enfin 25%. Donc les provinces font des efforts qui sont importants. Le gouvernement les soutient dans cette action. Le premier objectif, c'est qu'on ne perde pas d'emploi. Et puis le deuxième, c'est de mettre quelques incitations, même des incitations qui sont importantes, pour permettre aux entreprises qui hésiteraient à embaucher de le faire et pour relancer un petit peu la création d'emplois. Et cette prime à l'embauche, vous pensez qu'elle était attendue par les entreprises ? On parle là des entreprises en province des îles, particulièrement ? On parle des entreprises à l'échelle du territoire, qu'elles soient en province sud, en province île ou qu'elles soient en province nord. C'est une mesure qui est attendue. Vous pensez que ça peut marcher ? Vous y croyez à votre plan ? Écoutez, dans une conjoncture difficile, les entreprises ont besoin de soutien à différents niveaux. Bien sûr, les entreprises attendent qu'on les aide à préserver l'emploi. 200 000 francs, est-ce que ça suffira ? 200 000 francs, c'est une incitation, vous savez, ça permet de prendre en charge le premier trimestre de cotisation sociale. Mais vous savez, il y a une palette beaucoup plus importante d'aides par les provinces, que ça peut être des aides à la trésorerie, c'est un dispositif complet d'accompagnement pour les entreprises de manière générale. Les chefs d'entreprise auront l'occasion peut-être d'intervenir à partir de 7h10 pour nous donner leur avis au 258, 258. Et puis la province des îles qui met en place une autre mesure, 5 emplois créés. La province prend en charge les salaires pour une durée de 18 mois. C'est exactement la mesure que je vous ai exposée tout à l'heure. C'est en clair de dire si vous créez de l'activité en ce moment, eh bien jusqu'à concurrence du SMG, la province des îles vous soutiendra par la prise en charge des rémunérations sur 18 mois de manière dégressive. Donc les 6 premiers mois à 100% du SMG, ensuite à 50% pour les 6 mois suivants et les derniers 6 mois à hauteur de 25%. C'est important de redonner du dynamisme aux îles ?
Oui, c'est important. Vous savez, la création d'emplois, quand on a peu de lisibilité sur l'activité économique, on attend qu'elle redémarre et eh bien, on se pose la question, est-ce que je vais réellement créer l'emploi? Donc, les petits coups de pouce ou les prises en charge plus conséquentes que fait la Provincile peut permettre aux entreprises de créer de l'emploi quand elles hésitent. Philippe Germain, vos détracteurs vous diront que ce ne sont que des mesurettes, pas à la mesure de la crise actuelle. Écoutez, c'est 3 milliards, un peu plus de 3 milliards à ce stade, parce que les provinces n'ont pas encore totalement chiffré leur investissement. C'est des mesures de soutien direct, donc c'est des mesures conséquentes. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ceci s'inscrit dans un ensemble. Les mesures de soutien à l'investissement, les mesures de soutien au pouvoir d'achat, c'est la réforme de l'IRPP qui va être prochainement étudiée par le Congrès, c'est les négociations que nous aurons à finaliser sur la compétitivité pour obtenir cette baisse des prix et cette augmentation du pouvoir d'achat des Calédoniens. Et puis c'est des mesures que l'on prend actuellement en attente du redémarrage. On a un certain nombre de projets qui ont été lancés, que nous accompagnons depuis le départ. Donc, il y a la commande publique, bien sûr, j'en ai parlé, avec la défiscalisation, les soutiens au BTP. Là encore, à cette occasion, nous apportons un nouveau soutien au BTP. Nous élargissons le prêt à taux zéro, qui est un outil qui marche bien, qui permet de créer 500 logements par an. On va le booster de 100 logements supplémentaires et en élargissant le dispositif aux foyers de 2 personnes, c'est-à-dire aux couples ou aux familles monoparentales. Le dispositif était plutôt tourné pour les familles de 3 et plus. Ça va nous permettre là de relancer l'activité du BTP. C'est encore un chèque de 2,5 milliards que la Nouvelle-Calédonie apporte. Vous savez que vous êtes attendu au tournant, parce que ce que les consommateurs, ce que les personnes, les Calédoniens ont besoin, c'est de résultats concrets. Donc oui. Vous êtes attendu au tournant, Philippe Germain. Bien sûr, c'est notre rôle, c'est le rôle du gouvernement de régler les difficultés du pays. On prend une situation telle qu'elle est, ça aurait été plus facile pour nous si elle avait été anticipée depuis 2011. Il faut aujourd'hui maintenant lancer des grands travaux, comme on le dit. En tout cas, nous, on s'y emploie. Vous avez vu, dans le secteur privé, on a autorisé la création d'un hypermarché, c'est 5 milliards d'investissements. On va en autoriser 2 autres dès que le dossier sera finalisé. C'est un autre investissement de 8 milliards. Nous avons le carré Roland qui vient dont les financements viennent d'être finalisés. C'est un nouvel investissement de 12 milliards. On est en train de finaliser la défiscalisation du Sheraton à Lifou. C'est un investissement de 3,5 milliards. Nous portons et nous travaillons avec l'État pour financer la centrale C de la SLN, un investissement de 60 milliards. Nous travaillons avec Enercal sur son barrage de la Ouignée, 35 milliards. Ce que vous voulez dire, c'est que nous travaillons avec vous travaillez bien. C'est pas que nous travaillons, nous faisons notre travail, c'est-à-dire aujourd'hui il faut booster l'investissement. Donc il y avait des dossiers qui étaient en jachère. Je prends l'exemple du Néobus, il avait été annoncé par le passé, mais il n'avait pas été financé. Donc on continue à en parler dans un instant, Philippe Germain, puisque je vous l'ai dit, vos détracteurs vous attendent au tournant, comme les Calédoniens. Vous restez avec nous, on vous retrouve à partir de 7h10.